Françoise et Yves-Joël Merdrignac, bienvenue derrière ce micro. Merci. Alors, bonjour. vous représentez tous deux l'association Soirée Sevoie de Jougon-les-Lacs, dans les Côtes-d'Armor. Françoise, vous en êtes la trésorière, vice-présidente, et Joël, vous en êtes le président. Alors, comment est née l'association au départ d'ailleurs ? Tout a commencé en 2018. Il se trouve qu'il y a dans le cœur de Jugon un très vieux manoir datant de 1634 et qui s'appelle l'Hôtel Sevoie. On connaissait ce manoir parce qu'il était toujours fermé. Et puis on s'est dit un jour quand même ce serait bien de faire quelque chose dans ce manoir, ce serait idéal pour des concerts. On a fini par trouver les propriétaires qui sont des personnes plus âgées que nous, qui habitent Lannion, très loin. On leur a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on organise des concerts. Et ils ont souhaité sur l'occasion. Ce qui fait qu'on a commencé comme ça. Les premiers concerts ont tous eu lieu donc, dans l'Hôtel Sevoie. Et puis le Covid est arrivé. Il a fallu trouver d'autres solutions. Et donc on s'est agrandi. Désormais, c'est Hôtel Sevoie ou Église Saint-Malo de l'Escouade de Jugon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des ensembles, c'est-à-dire plutôt le style musical ? Est-ce que vous en ciblez un d'ailleurs au niveau des concerts, au niveau des ensembles, des instrumentaux ? Oui. Oui. Par définition, on choisit des musiques anciennes, traditionnelles ou du monde. Ça, c'est très clair. Voilà. Pas simplement de la musique classique. Donc il y a aussi ouverture sur le monde. On vient d'avoir des Italiens, on a eu de la musique géorgienne, donc on essaye d'être varié. Et le public répond présent ? Ah, toujours. Oui. Oui. Vous avez un public d'habitués, d'estivants aussi ? Oui, alors à Jugon-les-Lacs, déjà, il y a une communauté anglophone de résidents, ce qui fait qu'on a à peu près 20% de notre public qui est anglais et fidèle. Et puis, donc, le reste du temps, bien, c'est des Jugonnais, bien sûr, et des vacanciers, pas mal, qui viennent. D'accord. Alors, on va parler du prochain concert qui va être donné là, ce samedi 2 août, n'est-ce pas ? Ah oui. Alors, c'est en l'église. Voilà, oui, c'est dans l'église. C'est notre amie, Natacha Triadou, qui revient avec plaisir et nous donne un plaisir exquis parce que c'est une merveilleuse artiste. Vous pouvez la présenter un petit peu au niveau musical, oui. Oui, c'est une grande concertiste. Elle est internationale. Elle passe son temps soit dans les orchestres français, soit à l'étranger. D'accord. C'est je dirais plus qu'une élève de Yehudi Menuhin, puisqu'elle a joué avec lui, entre autres choses. Et elle a eu les plus grands maîtres. Elle est reconnue actuellement vraiment comme une sommité du violon solo. D'où le titre du concert. Voilà, le violon, les trésors du violon virtuose. Alors, est-il vrai que cette concertiste internationale va nous proposer un programme intitulé De Bach à Bartók ? Oui, alors on peut dire comme ça, parce que c'était rigolo, on a trouvé. Oui. En fait, elle préférait les trésors du violon virtuose, mais bon, comme il y avait donc Bach et Bartók, je me suis amusé, j'ai pensé que ce serait drôle en sous-titre. C'est un grand écart artistique. Tout à fait. Remarquez que cette année, on commémore les 80 ans de la disparition de Bartók. Oui. Donc c'est un anniversaire aussi, quelque part. C'est ça. Il y aura d'autres compositeurs qui seront mis à l'honneur ? Oui, beaucoup. Alors, vous aurez Bach, bien sûr, Bartók, Paganini, Sarasate, et puis Ernst. Il y aura forcément des bis, mais ça, je ne dis rien. Ah oui, les artistes font les rappels ? Déjà, oui. Ah oui, ils sont très, très demandés. Oui. Quelle est la jauge, d'ailleurs, de l'église, là, pour le coup, vous savez, à peu près ? Oui. L'église peut accueillir 280 personnes. Ah oui, donc pas de problème. Ça arrive qu'elle soit pleine pour les concerts, l'église ? Non, il y a encore la marge. On a toujours une marge, oui, bien sûr. On est loin des côtes, oui. Donc on a du mal à avoir il faut faire venir le public. D'où votre présence ici à Saint-Malo aujourd'hui. C'est 10 € l'entrée. Exact. Tout à fait, c'est une participation. Oui, parce qu'il y a des frais, bien sûr, pour défraiement pour faire venir les artistes, pour les loger éventuellement. Oui, ils logent. Ils sont hébergés à la maison le temps qu'ils souhaitent. 24 heures, 48 heures, il n'y a pas de souci. Et finalement, ils deviennent de grands amis. Oui, je vois ça. Et ils reviennent. Effectivement. Oui. Et c'est gratuit pour les enfants. Alors, on est enfant jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 18 ans. La veille de 18 ans. Vous demandez les cartes d'identité ou pas à l'entrée ? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Pas Alors, du tout. Il nous faut réserver.
C'est mieux. Bah, sur la jauge. Pour les programmes, vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, Yves Joël. Hein, oui. La jauge, bon, peut accueillir beaucoup de personnes, c'est évident, mais on imprime les programmes avec petite impression classique sur ordinateur et compagnie. Et bon, ben, pour limiter le gaspillage, on imprime autant de programmes qu'il y a de réservations. Ok. Il arrive qu'il y ait des programmes qui soient demandés en plus parce que tout le monde n'a pas réservé? Oui, bien sûr. Vous acceptez quand même ou... Oui, on donne les ratés. Oui, parce qu'il y a des estivants qui passent, qui voient les affiches et qui viennent. Quoi. Donc sur la fin, on dit bon, un pour deux, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Oui, on partage. Donc on rappelle pour Natacha Triadou, le violon virtuose, ce samedi 2 août. J'ai pas donné l'horaire. Vous allez à 20h30. C'est à 20h30. Voilà, pour être tout à fait précis. Il est conseillé d'arriver à l'avance parce qu'on essaye de démarrer à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Autre concert que vous proposez avec les soirées Se Voit de Jugon-les-Lacs. On reste dans l'église de l'Escouade Jugon. Oui. Ce sera le samedi 23 août. Voilà. Oui. Est-ce que c'est le même horaire ou... Oui, toujours. Ok. Toujours. Avec, donc le samedi 23 août, on accueillera le Lapili Quartet. Peut-être que vous connaissez déjà parce que c'est un ensemble fondé à Rennes. Voilà. Alors il s'agit de mémoire. Il y a Livia Fébé à la harpe. Et voilà. Il y a Léna Aubert à la contrebasse, Wadi Naïm aux percussions orientales et Sylvain Abourdin au violon. Alors, Lapili Quartet, ils ont choisi ce nom parce que les Lapili, ce sont les petits éclats de semi-précieux envoyés par les éruptions volcaniques. Et leur musique, c'est un festival d'éruptions. Voilà, c'est ça, c'est lumineux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre d'ailleurs avec eux? Vous pouvez nous parler du... Ah oui, et vous pouvez nous dire ce qu'on va pouvoir entendre comme morceau, quels compositeurs seront mis à l'honneur? Alors ce sont des, comment je dirais, des variations à partir de traditions celtes. D'accord. Voilà, épicées par les percussions de Wadi Naïm qui invente. D'accord. Là aussi, c'est 10 €. Toujours. Réservation, toujours. De préférence. On peut déjà donner le numéro de téléphone. Vous le connaissez par cœur? Alors, 02 96 31 62 91. Voilà. Et le courrier électronique aussi? Oui. Voilà. Alors... Je vous le précise. YJF merdrignac@yahoo.fr. C'est noté. Alors c'est pas fini, hein. Restez avec nous, samedi 13 septembre à 20h30. Alors là, à cette fois-ci, c'est à l'Hôtel Se Voit. Alors c'est à l'Hôtel Se Voit, donc le concert s'appellera l'Assemblée des Muses. Donc, oui, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est le concert de clôture de la saison estivale. Hein. Tout à fait. Oui. Donc à la viole de gambe, il y aura Michael Lemarié, au clavecin Tché Sato, au traverso, Christina Gorgan-Mérillier et en hautbois baroque, Sébastien Lemarié. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors là, il faut savoir que l'Hôtel Se Voit accueille au maximum 80 personnes. D'accord. Donc les réservations sont indispensables. Et là, pour le coup, ça arrive que... très souvent, donc on est obligé de refuser. Il faut faire très vite. Il reste encore là, pour le 13 septembre. Pour l'instant, on peut encore inviter les auditrices et les auditeurs à venir. S'agissant du programme à proprement parler là, donc Françoise et Yves Joël Merdrignac, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre vraiment avec l'Assemblée des Muses? Parce que c'est assez interpellant comme titre de Vous savez, qui inspire l'Assemblée des Muses. Donc c'était déjà, je dirais, un ensemble du XVIIIe siècle. Oui. Donc ils ont repris le titre, si je puis dire. Alors là aussi, votre question est amusante parce que on ne s'est pas disputé, au contraire, on s'est amusé avec Michael Lemarié, qui est la fondatrice. Elle souhaitait au départ qu'on appelle le concert dans les bosquets de Versailles. Parce qu'il y a de la musique donc, du XVIIIe et tout. C'est un peu au lait. Alors on s'est aperçu aussi en regardant la programmation qu'on ne restait pas seulement à Versailles, qu'on allait tourner un petit peu. Et puis il a dit, ce qui serait amusant de dire, c'est finalement une soirée à Trianon. Alors je pense qu'on va faire la publicité en disant, dans les bosquets de Versailles et une soirée à Trianon. Donc c'est tout dire, c'est de la musique baroque. Baroque, ok. Avec plusieurs compositeurs qui seront mis à l'honneur, plusieurs pièces qui seront jouées. Généralement les concerts, ils durent combien de temps? Alors, officiellement, on dit 1h15, mais avec les rappels, c'est 1h30. Oui, c'est ça, avec les rappels. Et les artistes jouent le jeu?
Du rappel, toujours. Énormément. D'accord. Donc je dis parce que c'est pas le cas de tous, hein, mais justement là il faut le souligner. Jusqu'à présent, ça a été le cas de tous. Ouais. Et puis les gens viennent discuter à la fin du concert avec les musiciens. Racontez-nous alors. Oui, il y a ce prolongement après le concert. Parfois ils ont des instruments étonnants et inhabituels, donc ils viennent discuter avec les musiciens qui aiment beaucoup aussi. J'imagine. Oui, puis les musiciens parlent un peu de leur vie parce que ils restent 24 ou 48 heures chez nous quand c'est possible. Qu'est-ce qu'ils cuisinent? Parce que parfois il arrive tous les deux. Tous les deux. Et il arrive parfois que à 22h30 après le dîner par exemple ou 23h, ils disent aïe, on doit prendre le train à Lamballe. Et alors à 2h du matin, on les emmène. Et c'est vous qui les emmenez? C'est arrivé. Ah oui. D'accord. Et vous avez droit à des petits plus au niveau musical après, sur place, vous-même ou pas? Vous êtes privilégié? On a eu des répétitions le dimanche matin, oui, absolument délicieuses. C'est sonore. C'est très rigolo. Bon, vous êtes mélomane tous les deux, hein. Inutile de vous poser la question. Oui. Surtout, lui, il est plus musicien que moi. Vous-même, vous jouez, Yves Joël, d'un instrument? Oui, je réponds, oui. Oui, je joue bien sûr. Du clavecin. Du clavecin, d'accord. Du piano et de l'orgue. Ah oui, le clavier. Ce qu'on appelle des claviers de nos jours, mais c'est pas du tout la même façon de jouer. Et vous donnez des récitals, des concerts, ou vous avez accompagné à l'église ou Ne me faites pas peur. Il est trop modeste. C'est vrai. Mais vous avez un piano à la maison ou Piano, clavecin. Les deux. Oui, d'accord. Et ça, c'est une passion. Le clavecin fait orgue aussi. Oui, c'est une passion qui date de longtemps pour vous De mon enfance, oui. Oui, j'ai commencé à 5 ans. Ah oui. Et vous avez joué dans des ensembles ou vous avez fait des concerts? Oui, ça m'est arrivé, mais quand j'étais étudiant à Paris. C'est fini, ça. Mais tu as joué de l'orgue aussi en Turquie pour la messe de Noël. Oui. Ah oui, ça doit être assez mémorable. C'était où, à Sainte-Sophie, non? Non, c'était dans la paroisse Saint-Louis des Français à Istanbul. À Istanbul, d'accord. Ok. Alors, pour ce dernier concert, samedi 13 septembre, 20h30, à l'hôtel Sevois, ce concert de clôture, le coût est le même, encore une fois, 10 euros. 10 euros, oui. Voilà, et puis réservation toujours au numéro que vous avez donné et à l'adresse électronique. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à de futurs concerts? Alors, si oui, où et quand? Excellente question. 2026 est clôturé. Déjà? Oui. Et 2027, 3 concerts sur 6. Ah oui, parce que j'imagine que vous devez retenir à l'avance les ensembles, qu'ils soient disponibles pour venir à Jugon. D'accord. Et puis ce sont maintenant, désormais, ce sont tous de très grands artistes. Et c'est eux qui nous contactent et qui nous disent, on a cette période disponible, ce créneau, est-ce que vous pouvez nous prendre? Mais ça marche comment? Par le bouche à oreille? Oui, les musiciens se disent, oh là là, j'ai donné un concert au Soirée se voit, c'était super, le public était... Oui, ça marche comme ça. Et ils disent que le public est extrêmement réceptif, attentif et vibrant. Donc ça fait plaisir. J'imagine pour les musiciens de sentir que le public est attentif et à l'écoute et applaudit. Vraiment pour eux, c'est chaleureux. Et l'église est très belle, très chaleureuse et elle a une acoustique. C'est la question que j'allais vous poser, vous me devancez, effectivement, c'est important. Les musiciens disent que l'acoustique est magnifique. Et ça leur donne envie de revenir, vous l'avez dit, Joël, tout à l'heure. Et au manoir, bien sûr, c'est intime, donc... 80 personnes. C'est quoi la configuration du public? Comment les chaises sont installées au manoir? Alors, imaginez une salle du XVIIe siècle, restaurée comme on peut. Avec une immense cheminée, très belle. Elle qui est certainement du XVe en plus. Donc c'est une récupération. Voilà. Cette salle fait environ 8 mètres de long sur 6 mètres de large. Et donc, en face de la cheminée, il y a toute une série de chaises, où on peut caser effectivement 80 personnes. Et quand on arrive à dépasser, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont là en train de pleurer à l'entrée, et puis on les fait rentrer. Ça doit être un crève-cœur pour vous, j'imagine. On s'installe sur l'escalier. On se met sur les dernières marches d'un escalier tout au fond, et puis voilà. Et ça permet effectivement à chacun de pouvoir profiter de ces beaux concerts. Voilà.
Un grand merci à vous, Françoise et Yves-Joël Merdrignac. Je rappelle, vous êtes respectivement Françoise, donc trésorière et vice-présidente. Yves-Joël, pardon, vous êtes président des soirées Se Voit et vice-trésorier de Jugon-les-Lacs. Et donc, je rappelle le prochain concert, sachant que bien sûr, nous rappellerons aux auditrices et aux auditeurs, c'est là, hein, ce samedi 2 août, 20h30, oui. avec donc Natacha Triadou, Exactement. la concertiste pour le violon virtuose. Donc, ça dit beaucoup de choses, ce récital. J'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à venir. Il y a encore des places? Oui. Hein, donc, téléphonez. Vous pouvez nous rappeler juste le numéro à la fin de l'émission pour qu'on puisse, voilà. Alors, le 02 96 31 62 91. Eh bien, écoutez, c'est noté. Un grand merci à vous. C'est nous qui vous Merci. remercions. Et on vous souhaite d'avoir de bons moments de concert et de contact avec les artistes. C'est formidable. Hein, et vous Merci. êtes les bienvenus. eh ben, merci, c'est gentil. À très bientôt. Au très revoir. bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.